Bonjour tout le monde, c'est Veg et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui se fera en deux parties où je vais faire une mise à jour à propos de la chaîne, une rétrospection du passé de celle-ci et discuter de mes plans pour 2022. Dans cette première partie, je vais vous annoncer cette fameuse mise à jour et faire une rétrospection sur les derniers mois de la chaîne. Je commence sans plus tarder avec mon annonce. La vidéo qui sortira la semaine prochaine, le 7 janvier 2022, et qui sera la deuxième partie de cette vidéo, sera la dernière vidéo de la saison 1. La saison 1 a débuté le 25 juin 2021 avec la sortie de ma vidéo sur Saint-Gilles, et elle va donc se terminer le 7 janvier 2022. Ça va donc faire plus de 6 mois que je fais des vidéos de manière hebdomadaire, et à partir du 7 janvier, on va rentrer dans l'hors-saison. Et dans l'hors-saison, je vais faire des vidéos à chaque 2 semaines, et donc la première vidéo de l'hors-saison va sortir 2 semaines après celle du 7 janvier, donc le 21 janvier 2022. Et cette période hors saison devrait se finir aux alentours du mois de mai, environ. Et donc pendant ce laps de temps, mes vidéos seront quinzomadaires, donc elles sortent à chaque 2 semaines. Et il n'y aura pas de séries comme À la découverte, Veg dans votre quartier et les capsules historiques. Mais à la place, il y aura plus de sujets variés et je ferai plus d'expérimentation. Les raisons pourquoi je fais ce changement temporaire, c'est parce que faire des vidéos à chaque semaine, c'est très exigeant, surtout avec les études. Mais en plus, avec l'hiver qui s'en vient, qui est déjà arrivé, il y a beaucoup d'attraits et de choses intéressantes qui sont fermées. Et donc ça limite le potentiel de vidéos que je peux faire. Mais en plus, l'hiver au Québec et à Québec, il fait froid. Et donc ça devient beaucoup plus pénible et désagréable de faire des vidéos, surtout à l'extérieur. Avec le froid, mais aussi les précipitations de neige qui peuvent endommager la caméra. Donc ça m'oblige à choisir des journées où il ne neige pas et que la température est relativement douce si je veux filmer à l'extérieur. Mais au moins ça va me permettre de faire des vidéos plus axées sur les activités hivernales qu'on peut faire uniquement l'hiver au Québec et à Québec. Donc ça va me permettre, comme j'ai dit plutôt, de varier mon contenu et en même temps de me laisser un peu plus de loose pour faire ces vidéos là. Ne vous inquiétez pas car la saison 2 va commencer au mois de mai. Maintenant je vais vous parler de l'évolution de ma chaîne YouTube au fil des derniers mois. Donc je vais faire une petite rétrospection. Ma chaîne Voyager avec Veg a commencé au mois de mai quand je me préparais à faire un voyage en Alberta. Et là je suis tombé sur la vidéo Things to Do in Alberta de Mordu Canada. Pour justement voir qu'est-ce qu'il y a à faire en Alberta. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Et ensuite je me suis abonné à leur chaîne. Puis j'ai aimé aussi leurs autres contenus. J'ai beaucoup aimé leur série Road Trip 150. Où en fait dans chaque vidéo ils parlent d'une province ou d'un territoire du Canada. Et je me suis dit, ah, ce serait cool si je pouvais faire ça avec les villes que je visitais. Et ça j'ai commencé un peu avec Calgary, Banff, Saint-Gilles et Lévis. Donc j'ai filmé et commenté ce qu'il y avait à faire dans ces villes-là. Et j'en ai fait des vidéos. Et j'y ai pris plaisir. Puis après je me suis mis un peu à varier mon contenu avec des randonnées, des capsules historiques. Je suis quelqu'un qui aime bien aussi l'histoire. Puis aussi des visites de musées et les visites de quartier. Mordu Canada, c'est vraiment donc, la chaîne YouTube qui m'a inspiré et qui m'a donné le goût de commencer cette chaîne-là. Mais avec le temps, un truc que j'aimais pas avec Mordu Canada, c'est que dans leurs vidéos, tout est comme trop parfait. Ça se voit que c'était des influenceurs et comme, tu sais, ils essaient un peu de te vendre un peu un produit. Tu sentais que c'était un peu sponsorisé, puis même des fois, ils le disent, ils n'ont pas le choix. Puis ça, pareil, et ça rend un peu leur contenu, je trouve, moins vrai et authentique. Puis on voit pas tant de leur personnalité personnellement. Puis ça, c'est un aspect qui me rejoignait moins. Et tu sais, je veux éviter d'avoir cette étiquette d'influenceur. Je veux au contraire montrer ma personnalité et dire les vraies affaires, tu sais, dire si c'est bien, si quelque chose est moins bien. Et c'est pour ça que à partir de la vidéo de À la découverte de Beauport, je me suis plus laissé influencer par le youtubeur Bruno Maltor, qui est un blogueur et vlogueur français. Il fait des vidéos vlogs un peu de ses voyages partout dans le monde. Puis depuis la pandémie, il fait surtout des vidéos sur la France, donc des régions et des villes. Et donc ça m'a aussi rejoint. Tandis que moi, à l'instar de Mordu Canada, que eux ils font tout le Canada, puis depuis la pandémie ils font plus Alberta, moi je fais pas tant le Canada, puis surtout le Québec. Et en français. Et donc voilà, et puis Bruno Maltor qui est français. Il y a comme un lien avec les trois, avec ces deux chaînes, avec ma chaîne. Et Jean Bruno Maltor, lui, c'est comme je disais, on voit beaucoup plus son visage,
il est plus présent, puis quand la mère qui commente puis qui explique, c'est beaucoup plus naturel, vrai et authentique. On voit sa personnalité. Puis même si des fois Bruno Matter il y a des partenariats, mais ça reste que je trouve qu'il y a un point de vue très objectif, puis il va dire les vraies affaires, contrairement à moi du Canada. Donc moi, comme vous pouvez le remarquer depuis à la découverte de Beauport, mes autres à la découverte qui s'en suivent, à part ça avec des démons que j'avais filmé avant, puis aussi les autres vidéos de d'autres séries et autres sujets sont plus axés genre sur ce format vlog. Et c'est comme ça que je veux que ma chaîne évolue. Mais la différence entre Bruno Matter et Mode du Canada, et je veux que ce soit un peu l'aspect qui me distingue des autres concurrents. Moi, je veux plus que juste vous montrer des beaux paysages, puis dire quoi faire à tel endroit. Je veux aussi qu'après la vidéo, que vous ayez appris quelque chose. Alors qu'après avoir vu la vidéo, ben, vous n'avez pas juste vu des beaux paysages, puis des beaux endroits, puis rien appris. Je veux que mon audience ait appris des informations culturelles, historiques. Puis là, c'est un peu mon côté enseignant qui ressort de moi. J'aime partager mes connaissances. Quand je regarde une vidéo, j'aime ça que à la fin, j'ai pas perdu mon temps et que j'en ai tiré quelque chose de nouveau. Et ainsi, comme on dit au Québec, je me couche moins niaiseux à chaque soir. C'est vraiment comme mon objectif personnel en tant que vidéaste et sur ma chaîne. Je veux donc promouvoir le tourisme à Québec et au Québec et montrer qu'est-ce qu'il y a à faire dans telle ville ou telle région. Mais aussi qu'à la fin de mes vidéos, vous ayez appris des nouvelles choses, des nouvelles connaissances. Je veux créer un contenu qui est divertissant, mais à la fois éducatif. Voilà, c'est comme ça que je pense que je décrirais mes vidéos, puis mon but, mes objectifs. C'est vraiment avec cet état d'esprit et ces objectifs en tête que je veux faire mes vidéos. Les dernières que j'ai fait comme celles qui s'en viennent dans le futur, hein, soit pendant mes vidéos hors saison ou mes vidéos de la saison 2, c'est vraiment, je pense, mon objectif numéro 1. Un peu ma philosophie, on pourrait dire, en tant que YouTuber. Des vidéos divertissantes, mais où on apprend quand même des affaires. Ça sera tout pour cette vidéo. Donc, dans la partie 2, je vais aborder mes plans pour 2022 et quels sont justement mes objectifs en cette nouvelle année et mes résolutions. Et sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné, alors abonnez-vous et mettez la cloche. Et comme toujours, si vous aimez la vidéo, on met un pouce, on écrit un commentaire et on partage la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.